Jean-Pierre Amouboulinga. Moi, Mélissa Soé, j'accepte de te prendre aux époux, de t'aimer, de te chérir. Je te dis aujourd'hui devant tout le monde, si j'étais aimée avec des défauts, imagine combien de fois je peux t'aimer avec tes qualités. Je mets cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare et s'est à jamais. C'était le mariage du siècle. Celui que plusieurs célibataires attendaient avant de se décider de rompre. Le vieux reste de 18 ans, 10 enfants. Après avoir vu le couple Mélissa et Jean-Pierre. Unis par les liens de mariage, par conséquent, mari et femme. Il y avait à boire, des avoirs, du pouvoir pour une cérémonie de la gloire. Merci. On a tous été témoins de ce somptueux mariage d'amour, d'un couple glamour, de la beauté dans l'atmosphère, du bonheur dans l'air, de la joie dans les artères et de la nourriture partout sur terre. Dans une fête simplement corollaire de l'homme d'affaires le plus prospère sur la terre, allait dire, tant pis pour les aigris. Il y a longtemps les ont dit sont devenus, ils n'ont encore rien dit. L'amour entre Mélissa et Jean-Pierre a confisqué la toile ce week-end. Des statuts WhatsApp, Facebook, Instagram. Tout le monde disait, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est mon oncle, c'est mon patron, c'est notre soeur, notre belle-sœur, notre camarade. Il y en avait pour tous les goûts. Mais comment pouvait-il en être autrement pour ce qui est considéré comme le mariage du siècle entre Mélissa et Jean-Pierre Amouboulinga? La fête a duré 4 jours. Il y avait de la nourriture et à boire en agogo, des chaussures en peau de croco, des commentaires dans tous les restos. Il y avait des filles au teint choco, des stars comme Coco et quelques photos qui ont fini dans les sous-songos. C'est l'histoire d'amour entre une fille sortie des gènes de santé, à la beauté argentée, au style assaisonné et d'un engagement de viabilité. Et surtout, plein de vitalité. Et d'un homme de loyauté avec un cœur de bonté, qui fait l'unanimité pour sa générosité, qui a bâti son succès dans l'efficacité. Comment ne donc pas souhaiter à ce couple une santé pleine de prospérité et surtout longévité dans tout ce qu'ils entreprendront. Le peuple est venu nombreux témoigner cette union de la mairie en passant par le vin d'honneur jusqu'à la soirée des galas. Ils étaient nombreux, venus de partout dans le monde. Ils ont bu, rebu, mangé et refusé même à manger. Tellement il y en avait pour tous les goûts, de tous les plats venus de tous les continents. Tout a commencé samedi à l'hôtel de ville qui était bondé de monde. On dirait un meeting de campagne. Ceux qui voulaient se marier ce même jour ont dû décaler leur célébration le vendredi 19 parce que disons-nous les vérités vivantes, quand un groomier arrive, il faut que la Yaris cède le passage. Ça ne sert à rien de se fâcher contre vous-même, demandez à Dieu. C'est lui le maître de tout qui sait qui aimer et qui haïr. Il a dit qu'il a aimé Jacob et haï Ésaü, alors qu'ils étaient jumeaux. Nous savons depuis la nuit des temps que Dieu ne nous aime pas pareil. C'est clair qu'il aime les hommes lois avec tout ce qu'il entreprend. Il est écrit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous. Ce n'est pas les hommes lois qu'il a dit. Aujourd'hui, tout le monde confirme la grâce qui l'accompagne et qu'à chaque fois qu'il a un événement, la foule sort massivement pour lui témoigner son amour. La robe de la mariée était angélique. Elle a été surabondamment partagée sur la toile par les filles. On leur dira, le rêve est permis à condition de se réveiller tôt. C'est en voyant la beauté messianique de la mariée que beaucoup de gars ont confessé qu'ils allaient renoncer au savon. Et les filles qui étaient en chemin pour s'acheter les ciseaux ont fait demi-tour. Un vin d'honneur à la hauteur du domicile qu'il abritait pour un mariage d'anthologie. Beau comme la poésie, même les amnésiques ont retrouvé la mémoire. Malgré les tentatives de sabotage de la pluie, et même la COP21 a parlé à l'écologie, de laisser le couple qu'on qualifierait de zombiatique
dansé au rythme balafondiste, toujours très artistique. Il y avait plein d'artistes qui ont mis le feu d'artifice devant plein de filles métisses. Les robes, magnifiques les unes comme les autres, de la mariée ont alimenté les commentaires. On remarquera aussi que chez des invités qui portaient des robes empiriques, pas des visages au make-up parfois volcaniques. Et que dire de cette animation haut de gamme et cette décoration exceptionnelle? Les lumières, les paillettes, des personnalités de haut vol, la toile qui a tenté de lancer une polémique sur la présence du ministre d'État, ministre de la Justice garde des Sceaux Laurent Guissou. On sait comment cela fonctionne. On a même vu la vidéo de celui qui a lancé l'affaire circuler sur Internet. Le TGV de l'Intox au petit pied d'argile, incapable de tenir 3 secondes alors qu'il sortait de prison. Qui ne sait pas qu'un ministre a de la famille, des enfants qu'il doit assumer en dehors de son travail. Oui, le ministre d'État assume depuis des années qu'il est le parent des hommes-loi et qu'il dit à qui veut l'entendre que c'est son fils adoptif. Donc sa présence est venue rehausser l'éclat d'une fête qui était déjà belle. Un peu comme un père qui approuve l'union de son fils avec la belle Mélissa. Même la chanteuse Grace Deka reconnaît que le ministre d'État est un père attentionné. Les directeurs généraux, des parlementaires, des fonctionnaires venus au mariage de Jean-Pierre, qui sait que c'est sur sa pierre que le cœur de Mélissa est désormais bâti. Tant pis pour les jaloux, qui savent que leurs flèches ne préviendront jamais contre ce couple. La sublime mariée, dont la beauté naturelle ne souffre d'aucun débat, a démontré que l'amour est au-dessus de tout. Elle qui connaît la sape depuis longtemps, connaît l'argent depuis longtemps et mange bien depuis longtemps. Tout le monde voulait donc être témoin de ce mariage dont l'histoire retiendra qu'elle a réuni les Africains, les Européens, les Asiatiques et les Américains. C'était donc le mariage de Mélissa et de Jean-Pierre en 2021. On peut désormais fermer le registre des mariages et attendre 2022.